Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Octégraphe. On va parler donc du Bitcoin, crypto, etc. Faire un petit tour, puisque je me doute bien que voilà, avec les baisses qu'il y a depuis ce week-end, donc depuis la nuit de samedi à dimanche, il y a pas mal de questions évidemment. Pour ma part, j'ai vendu mon Bitcoin, voilà, donc ça c'est fait. Pourquoi je l'ai vendu? Alors, je vais expliquer de différentes manières. Première manière, c'est que fondamentalement pour moi, voilà, j'ai joué surtout de la spéculation. Et deuxième manière, c'est donc plutôt graphiquement. Graphiquement, en fait, je vends la faiblesse. Donc mon idée, c'était, je vous avais dit déjà il y a quelques semaines que je pensais le vendre, mais je jouais, voilà, éventuellement. Donc on avait eu ce petit dip ici, on avait tenu la moyenne au bout de 50, pas de problématique. Derrière, on construit, on congestionne, et là, on fait le break. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir la force. Et cette force, elle m'a pas beaucoup plu, et ça a coïncidé de toute façon avec l'IPO de Coinbase. Et je vous l'avais dit, entre guillemets, dans la vidéo de Coinbase, pour moi, en règle générale, quand on a toutes ces IPO qui se font comme ça, et que tout le monde essaye maintenant de se dépêcher pour faire des IPO, etc., bon, c'est en règle générale, tout du moins à court terme, le moment où je me dis c'est peut-être le top. Mais l'idée, c'est que voilà, j'essaie de ne pas anticiper, parce que mon idée c'était de vendre sur l'IPO de Coinbase et de me dire, bon, ben, j'attends, je patiente. Et donc là, on a eu la dégradation, 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 et ça, pour moi, c'est ça qui déclenche ma vente, c'est à partir du moment où on réintègre l'ancienne oblique qu'on avait cassée et qui n'a pas réussi à déclencher vraiment de la force, hein. Je veux dire, tout le monde vous parlait crypto, tout le monde vous parlait Bitcoin, etc. Le prochain bull run, c'est pas fini, ça va à 100 000, 200 000, ce que vous voulez. Et donc là, sur cette cassure-là, on aurait dû avoir de la force acheteuse, mais vraiment de la vraie force acheteuse. Et c'est pas ce qu'on a eu. Donc pour moi, c'est le premier symbole quand vous avez une divergence entre les pensées qu'il peut y avoir à droite et à gauche et ce que vous voyez sur le graphique. Et donc là, donc ça veut dire tout simplement que les particuliers font plus le poids à ce moment-là. Et là derrière, on a la réintégration pour moi. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin d'un haricot, bien entendu. Ça veut dire qu'à court terme, vous avez une faiblesse et potentiellement, on rentre à nouveau dans une sorte de consolidation. Si on dézoome un petit peu, je veux dire, des supports, il y en a encore pléthore, hein, sur le Bitcoin. Je pense honnêtement qu'on peut voir quelque chose plutôt de cette manière, comme ceci, mais on va le regarder, il faut dézoomer un petit peu. On peut le regarder en hebdomadaire, mais globalement, voilà, ce que je veux tracer, c'est cette idée ici. Et de se dire que voilà, si on oublie les mèches un petit peu, on est en train de construire et de continuer cette construction de figure. On n'est pas obligé de faire éventuellement cette figure ici, il peut y en avoir une plus grande. Le but, évidemment, c'est quoi? C'est de se dire, là où il faut se méfier à court terme, c'est de la volatilité. Et c'est dont je vous parle sur le marché action. Et pour moi, honnêtement, de toute façon, ce que l'on voit sur les cryptos, ce que l'on voit là c'est la même chose qu'on a vu sur les valeurs spéculatives. Si on regarde bien, le marché action continue à bien se comporter, mais essentiellement, il est redevenu très qualitatif et il s'est porté essentiellement sur des valeurs, voilà, qui ont certains fondamentaux. Ça a pris un petit peu plus de temps sur le Bitcoin et les cryptos, mais de la même manière, je pense aussi qu'on va faire le ménage et que ce que l'on va voir ressortir, ce qui est pour moi le plus intéressant lorsqu'on a des corrections crypto, c'est bon, la force de la volatilité d'une part, mais surtout quels sont les coins qui vont résister le mieux. Et donc de là, en fait, vous pouvez dresser derrière votre liste sur ceux au-delà de la spécu, parce qu'on efface la spécu, et donc une fois que la spécu commence à s'en aller, la mer se retire, c'est là qu'on voit que les gens qui nageaient à poil, et grosso modo, c'est là où on se rend compte, en effet, les cryptos qui sont très peu qualitatives et qui ne tenaient que grâce à la spéculation, à du pump and dump, etc. Donc ça, on les balaye, on veut plus les jouer, et ce qu'on va jouer, on va se reconcentrer sur à peu près 5-10 cryptos sur lesquels, éventuellement, si on est en mode trader, on peut faire des allers-retours parce que cette volatilité-là va le permettre. Sinon, d'un point de vue plus moyen-long terme, on a mis un coup. Alors, ça ne veut pas dire à long terme, pour moi, on reste encore acheteur haussier sur le Bitcoin tant qu'on va tenir les 44 000 dollars. Il y a d'autres niveaux, mais je parlerai de ces 44 000, 45 000 dollars. Sinon, il y a quand même aussi un gros morceau sur les 51 000 dollars, on l'a vu, hein, pastis, ça a bien fonctionné. Et par contre, pour relancer la dynamique haussière, il va falloir remonter au-dessus des 58 à 60 000 dollars. Et donc, entre
Eh ben, c'est un petit peu le ventre mou, c'est le no man's land, c'est de la neutralisation, de la consolidation, et il faut s'habituer quelque part à ce que ça gesticule pas mal, à ce qu'il y ait éventuellement encore pas mal de volatilité. Mais globalement, c'est ça qu'on est en train de construire, c'est du prorata. Et pour moi, on ne remet rien en cause, c'est juste que voilà, il faut savoir d'où on vient au bout d'un moment, et on fait du prorata, mais sans remettre en cause la tendance. Et je pars tirer du principe que voilà, pour moi, il y a un gros morceau. Après, à titre personnel, je ne serais pas contre un énorme dip qui nous ferait revenir sur cette zone des 35 000 dollars, ce qui pour moi serait une zone très intéressante. Mais pour l'instant, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va patienter doucement, chandelier par chandelier. Mais en tout cas, à court terme, c'est ma réserve. Pour moi, je valide la réserve. Je valide pour l'instant, voilà, je me retire du marché globalement. Alors, j'avais un Bitcoin, mais dans l'idée, je continue à regarder surtout les actions qui sont liées blockchain, etc., où là, il y a de la volatilité qui pourra être intéressante à jouer éventuellement, si j'en ai le temps. Si le petit m'en donne le temps, ça sera une autre paire de manches, on verra plus tard. Mais en tout cas, je continuerai à vous faire ces analyses et vous donner mon sentiment, même si moi, je manque de temps éventuellement pour prendre les positions, je regarderai. En tout cas, à moyen terme, je reste plus en stand-by. À court terme, je pense qu'il y a des bons mouvements de volatilité à jouer éventuellement. Donc, Bitcoin Euro, ça va être la même chose, la même idée, évidemment. On construit de la même manière. Là, les niveaux pour moi, c'est 35 000, 36 000 euros, un bon niveau de soutien. Et sinon, ce niveau-là, on va retrouver à peu près pareil, des débuts de figure, de construction, où ça demande encore confirmation. Si on lâche ici, hein, il faudra s'attendre éventuellement à un retour sur les 40 000, voire les 35 000. Moi, j'attends le gros dip éventuellement. Ça j'achèterai. Ça, c'est pas un dip suffisant pour moi. J'attends vraiment si ça devait se faire, j'attends vraiment des dips beaucoup plus puissants vers cette zone des 35 000. Et ça m'intéresserait de le jouer pour jouer le rebond technique dans la foulée. Mais là, en attendant, sinon, si ça bloque ici, ça peut rebondir encore une fois, gesticuler, faire du zigzag, etc. Voilà, ça ne va pas m'intéresser à court terme. Donc, on est en mode observation, on rentre en mode observation de la même manière. Ici, on le voit sous cette zone des 50 000 euros. Maintenant, on va faire un petit peu le tour des autres crypto-monnaies. On passera aux actions après. On va faire les cryptos d'abord. Le Cardano, on peut regarder le Cardano. Regardez le Cardano, ça je l'avais tracé, on voit bien en gras. Alors, on n'est pas revenu n'importe où, on est revenu. Donc, de toute façon, ce qui est bien sur les cryptos, c'est que alors il y a des projets qui ont des fondamentaux, etc., mais comme c'est très difficile de les matérialiser, les cryptos restent très techniques. Et on voit que Cardano a été très technique, puisque graphiquement, hein, il a allé au centime d'euro près chercher cette oblique. Donc, ce qui valide le fait que pour moi, il ne faut pas parler de crack encore des cryptos, etc. C'est du prorata, c'est de la construction de figures, et c'est tout à fait normal, sain, logique, à partir du moment où on a fait quand même pas mal de poussées et de spécus, et là maintenant on est en train de valider des figures. Donc les figures globalement, sur le Cardano, on voit celle qu'on avait proposée en hypothèse de travail, qui est donc en train de se valider. C'est quand on cassera ces figures à la hausse ou à la baisse que là on aura à nouveau des gros mouvements tendanciels. Pour l'instant, là, ça va être pareil, du no man's land et du zigzag entre les deux. On va regarder le BAT. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur le BAT? Pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai déjà dit sur le Cardano, par exemple. C'est de la même manière, on va se mettre à construire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est dans du prorata, en fait, vous avez toujours beaucoup d'acheteurs qui vont voir les baisses comme des opportunités d'achat. Et donc, ils vont les acheter, ça va permettre de rebondir. Et ce qui va nous intéresser, c'est la force du rebond. Si cette force de rebond commence à peiner, etc., ben, c'est ce qui va éventuellement nous permettre de valider derrière et de commencer à construire des figures et du zigzag. Et ça, pour l'investisseur, en fait, ça joue rien, en fait. C'est le mode observation zigzag. Pour le court-termiste, comme je vous l'ai dit plus tard, la volatilité permet éventuellement de faire les allers-retours. Mais globalement, on le voit, dans un marché, je pense, qui rentre plus en observation, qui va nous faire le zigzag, qui va nous construire les figures. Ce qu'il faut regarder, donc, c'est les grosses, pour moi, les grosses cryptos qui sont les plus importantes, qui vont nous donner un petit peu le tempo. Et on voit Ethereum également qui est revenu en mode pullback sur le niveau de cassure des 1960 dollars. Donc, là, on voit que cette zone-là tient, permet le rebond, donc tant que ça tient, c'est positif, mais on retrouve la même faiblesse que sur le Bitcoin pour moi, mais globalement, on a encore des niveaux de support. Si on lâche ici, on va commencer plutôt à valider, alors c'est pas forcément
très bien tracé encore, mais je pense qu'on pourrait valider éventuellement cet oblique aux alentours des 1700 dollars qui pourrait être pas mal. De toute façon, il faudra attendre hein, qu'on ait suffisamment de chandeliers pour commencer à valider un petit peu les scénarios que l'on a. Ethereum classique également, on en avait parlé comme étant une des cryptos qui avait du potentiel spéculatif, et je pense que voilà, elle a bien démontré. Là, la problématique, évidemment, c'est le prorata. Jusqu'où le prorata peut se faire? Le prorata peut se faire éventuellement jusqu'à un retour des 20 dollars, voire les 25 dollars aussi peut être une zone. Il y a une autre zone aussi, mais je partirai voilà, sur les 20 dollars parce que sur ces prorata, sur des trucs hyper spéculatifs, je préfère être trop gourmand et louper, à la limite, plutôt que de me positionner trop tôt et derrière devoir cravacher pour essayer de récupérer ma mise. Donc l'idée ici sur Ethereum classique, ça va être, je dirais, la zone, tenter de jouer la mèche sur les 25 dollars, même si la zone des 29 dollars peut servir. Donc 25-20 dollars, ça peut être, et il faut rentrer en plusieurs fois. Hein. Ça, c'est crucial, c'est très important. Pas rentrer all-in en une fois, sinon on est sûr de pas prendre le bon niveau. Le Grayscale Bitcoin, bon, mais pas vraiment de surprise, il va suivre le Bitcoin, on va retrouver un petit peu les obliques, etc., les constructions, aux alentours des 42 dollars, 44, 42 dollars. Là aussi, on retrouve bien ces constructions-là. J'avais un Grayscale Ethereum aussi, mais qui est à peu près dans la même idée, donc on est en train de construire et on va laisser les constructions se faire et voir où ça tient. Donc, pour moi, ça valide juste que c'est une correction au prorata à ce stade qui ne remet pas en cause vraiment les tendances de fond. C'est juste qu'on était passé dans des hausses spéculatives très exponentielles et donc c'est normal. Donc, mon idée, à titre personnel, c'est plus voilà, de vendre mon Bitcoin pour acter la plus-value et à la limite voir plus tard pour revenir. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je préférerais plutôt partir sur d'autres cryptos que sur le Bitcoin lui-même. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, c'est certainement jouer plus la spéculation et les zigzags avec des actions, certainement à l'avenir. J'avais oublié les hausses, donc qui avaient bien percé également, enfin tout le monde a suivi. Et là, on le voit, hop, à quelque chose près, hein, on voit c'est quand même des prorata, c'est pas des prorata de mes deux, hein, comme on dit, mais on voit quand même, on respecte bien techniquement, c'est-à-dire on voit cet ancien sommet ici, qui sert dorénavant de support. Donc cette zone des 5,50$, 5,60$ a déjà été testée, hein, en l'espace de deux séances, c'est déjà testé. Donc à valider, à confirmer et à tenir. Au niveau du Dash, on va retrouver ces éléments aussi, je dirais, de cette zone de support. Donc là, ça a été les 260, ou sinon on a cette zone des 250. Donc là, on a une première réaction, on pouvait avoir du rebond. Mais là, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. C'est pas finalement que ce prorata-là soit acheté. Le premier dip est vu comme une opportunité d'achat. C'est la force du rebond. Et ça, derrière, si vous avez un deuxième dip derrière, c'est celui-là, surtout s'il enfonce ses 250$, celui-là qui peut faire un petit peu plus mal à la tendance et commencer à remettre un petit peu les choses en cause, ou en tout cas remettre à plus tard et le temps que ça mettra à pouvoir se relancer. C'est ça en fait qui est important de pouvoir analyser sur la suite. Cosmos, on voit qu'il est revenu chercher son support oblique hein, à quelques centimes de dollars près, hein, donc c'est aux alentours de cette zone des 18 dollars, 17,60$. Donc ça aussi, ça sera un support important à tenir. Sinon, voilà, si je vais un peu plus vite, mais globalement, c'est pour tout le monde pareil. Oh My Go aussi, hein, qui avait eu une très forte poussée, qui fait des mèches là jusqu'à un retour sur ces niveaux des 7 dollars. Enfin, c'est pas rien, mais globalement, là aussi, techniquement, on revient sur des zones voilà, qui avaient été bien travaillées, donc qui servent de pivot. Donc on voit sur cette zone des 6,80$, éventuellement on peut même faire de la mèche jusqu'aux 6,40$, mais ça peut être des bonnes zones d'intervention éventuellement. Qtum également, qui est revenu donc, jusqu'à cette zone des 12,70$. Donc ça, le marché nous permet de valider un premier repère ici. Et on voit la force hein, sur des cryptos qui sont très très fortes. On voit que ces purges sont faites de manière très express et tout de suite le dip a vraiment été racheté, et même au point de faire un nouveau plus haut dans la foulée. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en considération. C'est que ces dips-là peuvent être achetés, peuvent nous permettre dans les rebonds d'aller chercher même potentiellement encore des plus hauts. Mais ensuite, ce qui va être très important, c'est les constructions de figures. Il faut patienter, avoir des constructions de figures pour un avis plus long terme, bien entendu. Le Ripple, même chose, hein, vous voyez, une bonne purge, mais qui vient finalement chercher la moyenne mobile 20.
et qui repart. Donc là, on valide techniquement, je veux dire, on voit que, euh, bah, on se l'était déjà dit, mais c'est très analyse technique, hein. Stellar, même chose, là ça a été la moyenne mobile 50 plutôt. On le voit quand la moyenne on le voit quand les cours étaient très exponentiels, très étirés, c'est la moyenne mobile 20 qu'ils sont allés chercher. Par contre, quand ils sont moins étirés, on voit qu'on a un dip jusqu'à la moyenne mobile 50. Et donc là, sur le Stellar, c'est la moyenne mobile 50 qui joue son rôle de support. Au niveau du Tezos, là, on a traversé un petit peu trop, donc éventuellement, mais graphiquement parlant, on le voit, ben, c'est les anciens sommets et l'ancien breakout qui joue son rôle de support. Si c'est pas suffisant, vous pouvez aller avoir la mèche jusqu'à la moyenne mobile 50, mais là aussi, techniquement parlant, c'est propre, hein. Tronix, même chose, on va chercher la moyenne mobile 20 pour l'instant. Donc là, c'est ce qui est important, voilà, c'est de voir, est-ce qu'on a le rebond là? Et là, la méfiance est sur la deuxième jambe, éventuellement. Ou est-ce qu'on n'a pas le rebond? On a le dip supplémentaire, et là, on peut jouer le rebond. Pour un trader de court terme, en fait, ce serait mieux, entre guillemets, de tirer l'élastique un petit peu plus fort pour pouvoir jouer un rebond un petit peu plus puissant par la suite. Au niveau de Waves, même chose, on est venu chercher en gros la moyenne mobile 50, mais là, petite faiblesse donc sur Waves, petite faiblesse sur les cryptos qui, en fait, ont retraversé les anciens breakouts par le bas. Donc, il faudra voir le rebond, mais si le rebond n'arrive pas à repasser cette zone de break, un signal supplémentaire de faiblesse. Donc, il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite, et là, éventuellement, sur cassure de la moyenne mobile 50, vous avez une zone aux alentours des 10,70$ qui peut vous servir de soutien et qui peut être intéressante à taper. Là aussi, on voit techniquement, c'est la zone de breakout sur le Zcash qui a resservi de support, donc qui vous sert de repère pour la suite et qui a relancé. Et voilà, globalement, où on en est. Au niveau des actions, globalement, ça suit, hein, c'est-à-dire qu'on avait eu les cassures en anticipation qui avaient été faites, et puis bam, 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 évidemment, on joue à se faire peur, et on recasse tout par le bas. Donc là, tout est à refaire, je resterai à l'écart à ce stade-là. Blockchain Group, là, on est toujours encore dans la figure, mais on voit, on a un petit peu trop tapé la résistance oblique pour l'instant, pour finir par la casser. Donc celle-ci, là, je serai un peu plus sceptique et je verrai plutôt la cassure par le bas, ce qui nous ferait éventuellement revenir, on voit, aux alentours de cette zone des 1,80 €. Et ensuite, au niveau de nos deux acolytes, donc Riot, on voit qui est revenu. Alors j'avais commencé à tracer l'hypothèse de travail, donc hop, on va l'ajuster un petit peu. Mais pareil, hein, sur Riot, on a eu des débuts de cassure qui finalement tout de suite réintègrent. Et ça, c'est vos signaux de faiblesse. C'est très spéculatif, donc on ne cherche pas trop à comprendre. Derrière, on valide avec la cassure de la moyenne mobile 50, et derrière, ça purge, bien entendu. Donc ce que l'on regarde là maintenant, c'est cette petite oblique éventuellement qui peut servir de soutien. Ou sinon, une horizontale aussi, on voit, en gros, on est dans une zone. Alors problématique avec les valeurs très spécu comme ça, c'est qu'il faut évidemment voir large un petit peu dans leur... les laisser un petit peu vivre. C'est-à-dire que tant qu'on est dans cette zone entre les 35 et les 37-38$, c'est une zone intéressante pour tenter le rebond technique. Mais on parle vraiment de rebond technique dans cette zone-là. Si on casse cette zone-là après le rebond technique, c'est-à-dire rebond technique et derrière on casse, là par contre il faudra faire très attention parce que le marché peut dégoupiller assez rapidement et venir chercher un prorata beaucoup plus puissant aux alentours de cette zone des 26$ par exemple. Au niveau de Marathon, on va trouver la même chose, hop, pardon, et il y a d'autres cryptos que j'ai oublié de faire, je vois Litecoin, etc., dans la folie de l'analyse. Voilà, Marathon, c'est la même chose, éventuellement encore un petit peu de marge pour venir chercher ces obliques ici, qui peuvent permettre aux alentours des 28-30$ de jouer des rebonds techniques, et des rebonds techniques, voilà, sur ce genre de valeurs très spéculatives, hein, on parle de choses à 15-20% éventuellement, donc ça peut être toujours intéressant, mais par contre, il faut suivre. Par contre, si on lâche un petit peu, voilà, et cette zone de gap là aux alentours des 24$ qui peut aussi être une cible, mais peut-être plus dans un deuxième temps. J'aurais tendance à le voir plus dans un deuxième temps. J'aurais tendance plutôt voilà, à voir la purge, cette zone-là qui pourrait, je trouve, être intéressante aux alentours des 28-30$, jouer le rebond technique et par contre après déserter et attendre un petit peu des chandeliers supplémentaires pour juger de la suite. Donc du coup, je vais faire les deux dernières cryptos que je n'avais pas faites, c'est Litecoin, même chose, hein, on voit sur l'ancienne zone de breakout qui sert pour l'instant de support. Si ce n'est pas suffisant en moyenne mobile 50, on fait simple hein, au niveau des analyses, c'est important. Sinon, il y a trop de volatilité et ça vous brouille complètement le cerveau, donc il faut prendre le recul nécessaire,
avoir des niveaux peut-être un petit peu gourmands, quitte à louper, mais au moins ne pas s'enfermer dans des mauvais trades qui partent tout de suite contre vous, et après tout de suite, si vous avez des grosses positions, c'est très difficile de couper, et c'est le cercle vicieux qui commence. Monero, voilà, pour l'instant ça tient bien la moyenne mobile 20, sinon vous avez cette zone ancienne de break sur les 280 $, sinon pareillement la zone de 50. On va faire très simple au niveau des analyses. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. La semaine prochaine, certainement, on pourra refaire une analyse pour regoupiller un petit peu tout ça. J'espère que voilà, ça vous permet peut-être de prendre suffisamment de recul par rapport à votre profil. C'est là aussi, c'est très important. Ces périodes de correction, ces périodes de prorata, ça teste si votre plan et si votre profil est correctement défini. Si vous êtes long terme, que vous êtes limite en buy and hold, etc., aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de retournement de la tendance de long terme. On parle vraiment de quelque chose de court terme, de prorata, qui à ce stade-là est sain et normal. C'est juste la volatilité qui est inhérente évidemment aux hausses exponentielles qu'on a connues sur les différentes cryptos. Et ça, c'est, je dirais, un grand classique, et on l'a aussi régulièrement sur les actions. Voilà, donc faites un petit peu attention. Globalement, on a toujours les mêmes choses, hein. C'est des niveaux graphiques. Si on casse les anciens niveaux de breakout, moyenne mobile 50, si on casse ça, il y a en règle générale des obliques. Et là, on voit par exemple sur Monero, vous avez voilà, ces obliques-là, et c'est là-dessus, à la limite, où si on va vraiment chercher à tendre l'élastique de la purge, c'est là-dessus où ça peut être intéressant de jouer les rebonds, qui seront, quand vous tendez l'élastique bien dans un sens, quand vous avez le rebond également, il sera d'autant plus rapide et puissant, sans pour autant, après ce qui sera très important, c'est dans ce rebond-là, s'il n'est pas capable de repasser les anciennes résistances devenues support, redevenues résistance, c'est là où c'est votre signal de faiblesse. Et en gros, à long terme, peut-être que vous ne remettez pas encore en cause les choses, mais on risque de rentrer dans une sorte de latéralisation qui peut durer un certain temps, et donc éventuellement ça ne servira à rien de bloquer son capital avant le prochain signal. Voilà, je pense que j'ai été le plus complet possible. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également avec d'autres crypto traders éventuellement que vous pensez que ça pourra aider, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!